Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnès, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder à un nouveau tirage, un message. Donc merci, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne que j'ai conçue pour accompagner ou guider, voir un éclaircissement dans la situation que vous vivez, voir une meilleure compréhension de vous-même. Donc, merci pour votre présence, pour votre écoute et je vous demande d'être dans votre discernement afin de prendre seulement ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec l'oracle, le cheminement de l'âme. Allez, c'est parti. Quels sont les messages du jour, s'il vous plaît, pour ceux ou celles qui vont regarder la vidéo. Alors, on parle de liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Donc oui, c'est à vous de créer votre bonheur en faisant le choix de prendre la décision et d'agir en tel. Hein. Donc, oui, vous avez ce pouvoir-là et ce choix. C'est non de faire par rapport aux autres, hein, je le dis bien. C'est le choix, c'est ce qui résonne avec vous, ce qui est en accord avec vous. Hein. Vous avez ce pouvoir-là, sans laisser à d'autres décider pour vous et justement créer son bonheur. Alors, sur la liberté, donc peut-être que vous êtes dans une situation de vous libérer ou de recherche de liberté, mais on vous dit que pour cette liberté, il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Hein, et ce choix doit être en accord, ce qui fait votre bonheur. Alors, je vais continuer avec l'oracle des 12 forces vibratoires. Alors, c'est parti. Oups. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Nous avons ici et ici. Donc, nous avons là et là. Voilà. La pureté. On vous dit, ne te mens pas à toi-même, sois vrai et agis. Voilà. Donc, pour ce choix que vous avez, la décision, elle vous appartient. Hein. Concernant votre bonheur, on vous dit de faire ce qui est vrai avec vous, dans ce qui résonne avec vous, en accord. Hein. Mais d'être vrai dans vos désirs, par rapport à ce que vous ressentez. Hein. On vous dit aussi d'agir en accord avec aussi tout ce qui est les croyances, aussi en vos convictions et en n'occultant pas les éléments qui résultent de ces actions peuvent être dérangeants. Oui, donc aussi, on parle de croyance, hein, je vais plutôt sur conviction qui fait que dans vos actions montre dans vos décisions, dans vos choix. Hein. Attention aussi aux croyances, parce que je reviens sur les croyances. On peut avoir des croyances, des fausses croyances, on peut avoir des pensées limitantes qui peut aussi nous empêcher d'être vrai avec soi. Donc attention, faire la part des choses. Hein. Quand je parle du vrai soi, c'est ce qui fait à l'intérieur de vous, ce qui vous fait dire oui. Oui à un choix, mais qui résonne avec vos émotions, qui résonne avec vos désirs, hein, sans vos peurs, parce que avec ça va pas le faire si ça résonne avec vos peurs. Bien souvent, on va aller dans le côté qui résonne avec les peurs. Donc le choix est beaucoup plus difficile. On va faire des choix de facilité pour pas affronter ces peurs, ou on va faire des choix par rapport les autres. Hein. Donc je précise bien là-dessus.
Donc attention à ça, allez vers ce qui vous amène vers votre pureté, vers votre intégrité, dans ce qui est votre vrai vous, c'est-à-dire sans être de faire des choix par rapport au regard des autres, hein, parce que c'est en fin de compte c'est pas vos choix. Si vous faites un choix par rapport à plaire aux autres ou de peur de déplaire aux autres, c'est pas un choix qui comment dire ça, c'est pas ce qui résonne avec vous, donc c'est un choix, on va dire, inapproprié, hein, voilà. Donc ici on parle de jugement côté, on parle de karmique, hein, donc et on parle de changement, ça peut en faisant cela aussi, c'est aussi ça peut être karmique, c'est-à-dire on a pu répéter des choses et faire des choix suivant l'extérieur ou suivant une pensée limitante ou de fausses croyances. Donc ça peut aussi être des cycles qui vous a continuellement amené à rester dans des situations que vous n'avez pas fait le choix du cœur, le choix ce qui résonne avec vous, mais un choix par les peurs du regard des autres ou parce qu'il y a comment on peut dire ça, pensant que c'est le bon choix, mais ce bon choix, si c'est basé sur comment je peux dire ça, des choix, si c'est basé sur des pensées limitantes ou par rapport à les peurs, donc forcément ça revient pas le bon choix dans ce qui est vrai pour vous, hein, ce qui est vrai pour vous, ce qui résonne. On va au sens contraire de soi, hein. Et puis on vous parle de nirvana. Donc le nirvana, on vous dit de prendre conscience que tu es un être de lumière. Oui, c'est important, on est tous des êtres de lumière, hein. Donc on a cette partie lumineuse en nous, en chacun de nous, d'accord. Donc on est allé vers cette lumière. Donc ne vous dévalorisez pas, hein, croyez en cette lumière qui rayonne en vous, car on est une partie, hein, déjà à la racine, hein, on est cette lumière. Et si on vous dit le contraire, hein, voilà, pour ça je dis c'est des pensées aussi limitantes. On est tous des particules de lumière, hein, et on est lumière, hein. Maintenant, ayez confiance en vous, parce que tous on est des êtres de lumière, hein. Maintenant, oui, il y a un travail sur soi, il y a à reconnaître cela, hein. On n'est pas seulement que cet être humain, hein, on est aussi un être divin en chacun, d'accord. Voilà, donc ça peut être quelque chose aussi, retrouver cette liberté, hein, qui vous emprisonnait, quelque chose qui vous emprisonnait et qui vous empêchait d'aller vers votre pureté d'âme, votre pureté, ce qui résonne avec vous, ce qui est vrai avec vous, hein. Donc d'enlever tout ce qui peut vous empêcher d'aller vers votre pureté, vers votre lumière, parce que c'est ce qui prime. On est tous allés à la source, et à la source de soi, c'est l'être de lumière qu'on est, et cet être divin qu'on est tous, hein, de le reconnaître cela en soi. Et on vous dit, vous avez le pouvoir et le choix de créer votre bonheur, hein. Donc reconnaître aussi qu'on est cette partie lumineuse en nous, en chacun de nous. Alors, je vais continuer avec l'oracle d'intuition. Je vais ranger cela ici.
Alors, avec l'oracle intuition, qu'est-ce que ça va donner un peu plus d'informations? Nous avons 3 cartes. Ici, on a avoir. Ici, on a la transformation et on a le seuil. Oui, cette liberté, elle est dans le de pouvoir avoir une transformation. Hein. Le seuil, ici, on voit aussi un cadran. Hein. Peut-être qu'on est dans une situation, enfin, on est dans un temps où, franchement, on arrive au seuil de la situation et aussi, il est temps, hein, peut-être qu'on vous dit, de changer, de faire cette transformation. Hein. Voilà, donc... je vais vous lire le petit passage. Avoir. Avoir, c'est recevoir, hein, déjà. Avoir, c'est récolter ce qu'on a semé, suivant ce qu'on a semé. Hein. Donc, récolter les fruits de votre travail. Et savourer aussi ce que vous méritez. Hein. Donc, on mérite tous le meilleur. Ici, on vous dit, hein, de ne pas en douter. Vous avez investi du temps, on vous dit, du temps, de l'argent, de l'énergie, que ce soit dans un projet, voilà, qui vous tenait à cœur. On vous dit, maintenant, il se trouve que c'est sur le point d'aboutir. Hein. Donc, vous êtes enfin, voilà, vous allez pouvoir enfin profiter aussi de votre labeur. Hein. Et quel que soit, on vous dit, ce qu'on récolte, sentez-vous fier et pleine de reconnaissance. Hein, parce qu'on parle ici d'une transformation. D'accord? Donc, et concernant sur le seuil ici on vous dit, vous avez décidé ici, parce qu'ici comme on a, enfin, moi je vois comme une petite horloge, hein. Je sais pas si vous voyez comme moi. Donc ici on vous dit que vous avez décidé de vous lancer. Hein. On revient sur le choix aussi. Hein. Le choix de ne te mens pas à toi-même et sois vrai et agis. Hein. Là on parle d'agir. Hein. Vous avez décidé d'agir ou on vous dit d'agir. Hein. Donc le seuil, on vous dit, ça vous renvoie à... le seuil, c'est quoi? C'est comme le bas de la porte. Hein. Donc on vous dit que une idée, ça peut aussi avoir une idée qui peut jaillir, un avant, qui a pu un avant et un après, qui vous a permis de réfléchir. Hein. Donc vous êtes sur le point aussi, si ce n'est pas déjà fait, hein, de prendre une décision importante. Hein. Ici on vous dit que ça va vous apporter des découvertes, ça va et vous demander d'être réceptif, hein, voilà, d'être volontaire et enthousiaste, parce que plus vous allez pouvoir profiter pleinement, parce qu'on parle ici de nouvelles expériences, hein, donc on vous amène vers une autre expérience. Hein. Donc, vous allez vers votre enthousiasme. Hein. Plus vous allez vers quelque chose de nouveau et qui résonne avec vous, et on vous dit de justement d'agir, hein, de ne pas vous mentir dans le fait de ne pas être dans l'action, comme je crois que c'est la guidance de hier, c'est-à-dire être fausse, enfin, faire des fausses excuses, justement pour pas, voilà, la simplicité, enfin la facilité, pardon, la facilité. Donc là, on vous dit, c'est prendre une décision.
cette transformation, c'est prendre une décision. Peut-être que vous avez pris une décision, comme vous avez pris, vous devez prendre une décision. Donc, ici, c'est aussi, ça peut être aussi une boussole. Hein. Ça peut être une boussole de vous qui vous demande à prendre telle ou telle direction aussi. Hein. Je vais remettre une autre carte. Ensuite, je reçois ma boîte fraîchement livrée chez moi. Alors, ici on est sur le seuil ou le point de prendre une décision, d'aller vers votre transformation, on vous dit, et pour retrouver votre liberté, hein, d'être vrai avec vous-même, d'être dans votre pureté, aller vers votre lumière. Hein. Voilà, c'est vrai, là le tirage il est très, ça parle très bien, c'est très clair. Hein. Donc, et d'accepter aussi, hein, on vous dit, cette transformation. Cette transformation, c'est suivant le choix que vous ferez, le choix qui est en accord, en harmonie avec ce que vous désirez et avec votre état d'être, hein, dans votre vraie personnalité. On parle de déception. Pourquoi la déception? Jusqu'à maintenant, on a des belles cartes et on parle de déception. Il y a quelque chose qui s'est, quelque chose qui a mis dans un déséquilibre. On a été déçu de quelque chose. Et cette déception, ça a pu vous amener à la tristesse, voire même rompre un contrat. Hein, parce qu'ici, on voit, on déchire un document. Hein, déception peut-être par rapport à un contrat. Déception, ça peut être une rupture, hein, aussi une séparation. Nous allons continuer. Déception. Et peut-être aussi mettre fin à quelque chose. Hein. Mettre fin à quelque chose. Vous êtes peut-être en train de prendre une décision pour mettre fin à quelque chose. Et ici, on parle de justice aussi, parce qu'on a la balance ici. Hein. Alors, est-ce qu'on a la suite ou pas? Je termine avec ces cartes. Alors, déception par rapport à quoi? Alors, il y en a combien? 3. Bon, allez. Déception. On parle déception, on parle de confiance, on parle de compassion et on parle de colère. Ah. Donc, on parle d'une déception par rapport à la confiance. Qu'on a été déçu. Ou qu'on a eu de la compassion. Cette déception a entraîné de la colère. Il y a eu quelque chose qui... on était déçu de quelque chose par rapport à la confiance peut-être qu'on a mis en quelqu'un. Hein. Ici, c'est le chakra du cœur. Ça peut être déception, peut-être côté sentimental. Hein. Vous voyez comment la situation vous parle. Parce que cette carte, on parle de... Ici, c'est la carte du cœur.
Donc, la phrase qui dit « Il n'y a pas de secret. Pour pouvoir aimer et être aimé en retour, il faut déjà savoir s'aimer. » Est-ce le cas? On vous dit. Voilà, donc, déception et aussi avoir la compassion pour soi. Oui, si on ne s'aime pas, si on n'a pas de compassion pour soi, on ne peut non plus recevoir de l'extérieur, on ne peut attendre non plus de l'extérieur. Voyez, parce que on va donner beaucoup à l'extérieur sans donner soi-même. Donc déjà là, c'est inapproprié pour son moi. Et attendre que l'extérieur, voilà, que l'extérieur nous donne et sans ressentir de la compassion pour soi, s'aimer soi, ça part aussi à la cata. Hein. Je répète, tout se passe à l'intérieur. Avant tout, de ce que vous voulez recevoir de l'extérieur, avoir, on revient à avoir. Hein. Donc, donnez-vous à vous-même. Hein. Tout le temps que vous serez dans des attentes que l'autre fera pour vous, décidera pour vous, et bien c'est que vous donnez votre pouvoir et vous ne recevrez pas. Donc vous ne permettez pas vous-même de recevoir tout le temps que vous vous donnez pas à vous-même. C'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et c'est vous de vous aimer avant tout. Tout se passe toujours à l'intérieur de soi, à ce qui est donné pour soi avant tout. Hein. Donc il y a eu de la déception concernant de la confiance, concernant le fait, là on parle de sentimental qui a dû avoir, je sais pas, une séparation, une rupture, quelque chose qui était voilà, une déception et qui fait qui a entraîné l'éclair, hein, la colère. Hein, la colère. Donc et cette colère parce qu'il y a eu une déception. Hein. Et on vous dit si là, savoir aussi de maîtriser, peut-être que vous êtes en colère envers vous-même, hein, vous vous êtes pas fait confiance par rapport à cela, hein, au niveau que vous vous êtes pas donné, vous vous êtes oublié en donnant aux autres, hein, et quelque part il y a eu cette colère en vous, et puis il y a eu quelque chose qui a provoqué cela, hein, le fait d'être dans la déception et qui a engendré de la colère. Mais cette colère aussi, c'est aussi de mettre des limites. Hein. Dites-vous qu'une colère, on peut exprimer dans l'amour, dans la tendresse, mais on peut aussi avoir une expression dans la colère. Et la colère, elle est là aussi pour s'affirmer, pour aussi dire les choses. Hein. Ça vous permet de mettre aussi des limites, hein, de sortir de ce qui ce qui vous crée une désharmonie ou de la déception. La déception, elle est là aussi pour vous montrer à qui vous pouvez faire confiance. Mais là-dedans, je reviens, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Il n'y a que vous qui savez ce que vous aimez, vous aimez pas. Je reviens toujours en soi. Dites-vous, il faut revenir toujours en soi. Je ne dis pas que c'est votre faute, c'est voilà, c'est des non, ou un jugement, non. C'est que tout le temps que on se ment à soi-même, comme là, ici on dit, hein, on se ment à soi-même de ne pas être vrai avec ses émotions, vrai avec ce qu'on ressent, à l'exprimer, à agir en tant que tel. On se ment à soi. On se ment à soi. Hein? Et tout le temps qu'on soit pensée, parole et action soient en accord et en harmonie. S'il y a un désaccord, ça crée un mal-être et un déséquilibre. On peut penser ci, dire cela et agir autrement. C'est en désaccord. Donc comment mettre en action, ancrer quelque chose ou un désir si vos pensées diffèrent de vos paroles et si vos paroles diffèrent vos actes.
c'est pas en harmonie. Donc soyez vrai avec vos pensées, soyez vrai avec vos paroles et dans vos actes. Et là, vous serez vrai aussi avec vous-même. Et ça vous amène aussi votre pureté dans votre intégrité, ce que vous êtes vraiment. Hein? Oui, si on parle qu'on a eu des déceptions, on devait peut-être travailler sur la confiance, à qui on donne sa confiance, qui on doit aimer avant tout. Hein? C'est aimer et être aimé, oui, mais avant tout, on va chercher à l'extérieur et non en soi. Avant tout, c'est se donner à soi. Donc, il y a pu avoir la foudre, parce que ici on voit la foudre, il y a pu avoir la foudre par rapport à cela, hein, où avez-vous mis votre confiance, où avez-vous mis votre amour. Oui, on peut avoir de la colère, parce que si on met la confiance et l'amour à l'extérieur, eh ben, à un moment, oui, on peut être déçu. Et souvent même. Parce qu'on ne s'est pas fait confiance. Parce qu'on sait pas, on n'a pas su être vrai avec soi. De peur que... Hein, non. Parce que vous créez un mal-être aussi bien en vous, mais autour de vous. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne avec vous. Pour l'instant, bon, là, moi, ce que je vois, vous avez besoin de retrouver votre liberté, d'être vrai avec vous-même. Hein. On vous dit de prendre conscience ce que tu es vraiment, c'est cet être de lumière. Hein. Besoin de travailler ou besoin de rompre avec tout ce qui est la confiance, où vous avez mis votre confiance, ou dans ce que vous avez mis là où vous aviez mis votre amour. Oui, ça engendrait des colères, mais tout ça, on parle de liberté. Tout ce qui peut là être peut-être en train de se faire, hein, actuellement, ou ça peut être dans le passé, on vous dit oui, c'était pour vous libérer et c'est pour faire le bon choix et pour aller vers votre bonheur. On revient à la première carte qui préside le déroulement de la guidance. Donc tout cela, c'est pour aller vers votre liberté et prendre votre pouvoir, le pouvoir de décider, le pouvoir de faire le choix et de créer votre propre bonheur. Il n'y a que vous qui savez. Hein? Donc s'il y a eu à voir à cela, c'est pour une transformation concernant peut-être de la tristesse, des déceptions dans votre vie, mais tout cela c'est pour vous ramener aussi dans la confiance et dans la compassion de vous-même, hein, et aussi libérer une colère par rapport aux déceptions. Donc on revient ici sur le karma, hein, que ça peut être quelque chose de karmique, hein, qui fait que vous devez vous libérer votre colère de par vos déceptions, hein, et pour aller justement vous transformer, hein, pour aller dans votre pureté de cœur, pureté de l'être, hein, vers la lumière, votre lumière. D'accord? Donc voilà. J'arrête avec cet oracle. Donc voyez, hein, ici peut-être que vous êtes dans un état de déception, hein, on vous dit c'est pour votre liberté. Une rupture, c'est pour votre liberté. D'avoir confiance, de la compassion, même si vous avez de la colère par rapport à la situation. Parce que vous vous libérez, vous vous êtes transformé, ou vous allez vers votre transformation, hein, et aller vers votre nirvana, votre lumière. D'accord? Et aussi vous permettre de recevoir. Hein. Pour ça, recevoir, c'est se permettre aussi, s'autoriser d'aller vers sa transformation, de prendre son envol, hein, et de décider d'aller vers sa boussole. On est guidé, notre âme nous guide, notre voix intérieure nous guide. Donc, de prendre une décision. Oui, tout en qu'on ne prend pas de décision, on
fait pas le choix de l'as qui nous amène à notre bonheur, la décision elle est primordiale. Si on décide pas, et en plus on laisse les autres décider pour soi. Donc on n'ira pas, on ira là. Hein? Donc voilà. Donc laissez tout ce qui vous a causé peine, souffrance. Allez, confiance en vous. Et ce qui vous a mis dans la méfiance et à faire confiance, on vous dit maintenant confiance en vous. Travaillez sur votre chakra sacré. Travaillez sur votre chakra du cœur. Aimez-vous. Hein? Aimez-vous d'abord, donnez-vous de l'amour. Et on vous dit, oui, cette colère a été utile. Ça vous a permis de vous libérer. Voilà. Conclusion. Donc, je vais prendre le petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Un message des anges. Oh, il y en a 3. On parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et verte profonde. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voyez, on reprend libre, pureté, hein? Donc, et guérison. Voyez, tout est déjà dans cette phrase, tout est rassemblé. Donc, on vous dit, vous êtes libre. Libre aussi, c'est aussi de vous permettre de guérir. Qu'est-ce qui permet de guérir? C'est prendre des décisions, des choix, hein, pour votre cœur, pour votre âme. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes baigné dans cette lumière. Donc, imaginez-vous, voilà, dans un halo de lumière dorée et verte. C'est avec l'archange Raphaël. Demandez-lui avec l'archange Raphaël, avec ce rayon doré, vert, émeraude, hein, de vous entourer de sa lumière, afin de vous aider par rapport, voilà, cette guérison qui est en train de se faire. Hein. Vous vous le donnez, vous vous permettez de recevoir, de vous transformer, mais à prendre une décision dans vos choix, le choix de sortir des déceptions. Oui, ces déceptions vous a permis par rapport à la confiance, mais faire confiance avant tout envers vous-même, une guérison du cœur, parce qu'on revient du cœur, hein, dans la compassion, dans l'amour. Et cette colère, elle avait bien besoin d'être parce que vous vous exprimez et c'est pour vous libérer. Et puis on vous dit de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On vous dit de lâcher prise. Ça ne sert à rien de vous épuiser ou de vous faire du mal. Parce que marcher pieds nus, vous imaginez, marcher pieds nus, bon, ça fait du bien, hein. Ça fait un massage en dessous les pieds, mais aussi ça peut aussi devenir souffrant, hein. Donc, mais on vous dit lâche prise, et même s'il y a à repartir à zéro, donc on vous dit ce sera un chemin peut-être plus facile de ce que vous avez pris, qui a été compliqué, mais on vous dit c'est pour une guérison, hein. Donc on vous dit que quand le moment sera venu, et bien ce nouveau chemin va apparaître. Peut-être que vous le voyez déjà, hein, mais lâchez prise et suivre votre étoile, hein, votre boussole qui vous conduit, qui vous guide, hein, et puis il y a les étoiles, et puis on vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, on vous dit, le choix c'est de faire aller vers un chemin, celui qui vous amène vers votre équilibre et qui vous amène dans la paix, dans la sérénité. Hein? Voilà. C'est un merveilleux tirage.
vous êtes en pleine guérison de parce que vous avez pu traverser. Comme je dis, ça peut être aussi karmique, mais vous devez affronter ces défis. Parce que même s'il y a eu déception, il y a eu colère, il y a eu par rapport à la déception, par rapport à la confiance, mais c'est avant tout pour prendre confiance en vous-même. Hein, et vous devez exprimer justement ce qui est en accord ou pas. Souvent on n'ose pas de l'exprimer, mais on s'enferme aussi là-dedans, on s'empêche de prendre des décisions, on s'empêche de prendre son envol et on s'empêche aussi de recevoir et on s'empêche de suivre un chemin qui amène à votre guérison et qui vous amène à justement à un chemin qui sera plus facile. Souvent on emprunte aussi un chemin, on se le complique soi-même, de par les pensées limitantes, de par les fausses croyances ou de par les influences ou de par les peurs. Donc on vous dit le chemin du milieu, c'est quoi? C'est celui de l'équilibre et d'une vie paisible. Tout le temps que vous soyez juste avec vous-même vers ce chemin, vers l'équilibre, vers la paix, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Allez, un petit oracle, des anges gardiens, et puis après je vais vous laisser. Donc alors ici, voilà, j'enlève ceux de l'auteur. Alors, petits anges. Pour finir et rajouter et conclure, ici on parle de l'ange gardien. Donc faites appel à votre ange gardien ou votre ange gardien a un message pour vous. On vous dit « Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. » On vous demande un peu de patience. On vous dit aussi que d'avoir confiance aussi en l'univers. On vous dit que le temps, voilà, fait qu'un aussi avec la volonté divine. Remettez-vous à la volonté divine. Qui sait, qui connaît votre parcours et qui vous guide, de faire confiance au divin. Au divin aussi, faites vos demandes. Au divin, et afin que vous aider à justement à vous guider vers le chemin qui mène justement vers votre équilibre, vers votre paix. D'avoir confiance en vous, confiance aussi en l'univers. Donc c'est une guérison qui s'opère, mais aussi dans le fait de recevoir, de vous permettre aussi de recevoir que vous méritez et qu'on mérite tous l'amour, aimer et être aimé dans la justesse des choses. Et pour cela, on a besoin aussi de se transformer de ce qu'on a pu nous inculquer, transformer de par nos expériences qui a créé des peurs. Transformer aussi dans notre état d'esprit, dans ce qu'on désire. De pas non plus se mettre des peurs, dire que non, ça c'est pas pour moi, je réussirai jamais. Non, parce que vous-même vous mettez des limites à vous empêcher de trouver le bonheur, d'être heureux, heureuse. D'accord? Accordez-vous cela, croyez en vous, croyez en votre belle lumière et faites-vous confiance. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cela vous aura réconforter, mais aussi vous permettre aussi de vous faire confiance et de continuer cette transformation. La transformation ne se fait que par une libération de tout ce qui vous empêche d'aller vers votre paix, vers votre lumière. D'accord? Allez, je vous dis à bientôt, à demain, et merci pour votre écoute. Merci aussi pour vos likes. Merci aussi de vous abonner et de partager, voilà, et d'actionner aussi la petite cloche, voilà, si pour ceux qui sont pas encore abonnés,
pour que vous puissiez avoir toutes les notifications chaque fois que je posterai une vidéo, et aussi d'accéder à tout aussi quand on va actionner la petite cloche, d'actionner tout, hein, pour que vous puissiez recevoir les vidéos postées. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye bye, au revoir.